Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki GSX 750 de 2000. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, de nouveau grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à venir ici malgré le mauvais temps, le test d'une moto que vous avez très certainement oubliée ou que vous ne connaissiez tout simplement pas. Donc vous connaissez forcément la gamme Suzuki avec toutes ces motos qui commencent par GSX, les plus connues étant bien sûr les versions course, les racing, les GSX R. Vous connaissez peut-être également les GSX F, donc des modèles carénés un peu plus routiers, que j'ai eu l'occasion de tester d'ailleurs sur ma chaîne. J'avais testé les 600, 750 et 1100. Mais beaucoup d'entre vous ont oublié cette GSX 750, aussi appelée GSX 750 Inazuma. Il s'agit d'un roadster, et c'est même un roadster néo-rétro. On pourrait presque dire que c'était du néo-rétro avant l'heure. Donc dans les années 90, forcément, le roadster 4 cylindres que tout le monde plébiscitait chez Suzuki, c'était bien sûr les bandits en 600 et 1200. Mais vous aviez également de proposer une gamme un petit peu plus néo-rétro, toujours en 4 cylindres, les GSX 750 Inazuma et GSX 1200 Inazuma. Donc les différences sont déjà au niveau de l'esthétique. Là où les bandits étaient dans l'air du temps au niveau esthétique, là on a quelque chose de un peu plus rétro. Finalement, cette GSX 750 ressemble beaucoup à sa rivale de l'époque, la Kawasaki Zephyr 750. Donc bien sûr, pour motoriser cette machine, on a 750 cm3, comme son nom l'indique. Il s'agit du même moteur qui équipait la GSX F 750, donc un 4 cylindres en ligne, alimenté par carburateur à refroidissement air-huile. Celui-ci développe 85 chevaux, donc un petit peu moins que sur la GSX-F, car ce ne sont pas exactement les mêmes carburateurs. Là, les carburateurs sont un petit peu plus petits, donc 85 chevaux, là où sa sœur carénée développait 93 chevaux. En termes de gabarit, ça reste une moto relativement lourde, hein, comme beaucoup de 4 cylindres à refroidissement par air de l'époque. Elle pèse 222 kg tout plein fait, soit quasiment le même poids qu'un Bandit 600, ce qui prouve d'ailleurs que le Bandit 600 est beaucoup trop lourd. Là, une 750 pèse le même poids, elle pèse même 2 ou 3 kg de moins. Sachez d'ailleurs que le modèle que je vous présente aujourd'hui est strictement d'origine, il n'a pas été modifié. On a juste en accessoire qui a été rajouté des barres de protection afin de limiter les dégâts en cas de crash. Sinon, tout ce que vous voyez est d'origine. Vous voyez qu'il y a même encore l'échappement d'origine, une pièce chromée. C'est assez rare sur ce genre de modèle, surtout qu'en plus la moto, comme je vous l'ai dit, est relativement rare sur nos routes. Bon, en termes de gabarit, je vous l'ai dit, c'est une machine assez volumineuse avec son 4 cylindres en ligne. Mais ce qui est génial, c'est que la selle est relativement basse. Moi, je mesure 1m70 et lorsque je m'arrête, j'arrive assez facilement à mettre les deux pieds au sol totalement à plat. C'est vraiment surprenant et c'est très agréable, on se sent en sécurité. Sinon, la position de conduite est assez classique. On est assez droit. Les repose-pieds sont en position tout à fait neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Le guidon est légèrement recourbé vers le pilote, donc on ne se penche quasiment pas vers l'avant. Une position assez agréable, on prend aussi facilement les infos autour de nous. Le seul petit défaut pour moi, c'est le réservoir. Celui-ci est assez volumineux, il est en rondeur, ça m'écarte totalement les jambes. Et je me sens pas, comment dire, à faire corps avec la machine. Ils auraient dû creuser un petit peu les flancs du réservoir pour que ce soit plus agréable. Donc vous voyez ici, je m'arrête, pied au sol et pied complètement à plat. Franchement, je mets encore plus facilement les pieds à plat sur cette 750 que sur ma Monkey 125. Donc comme je vous l'ai dit, avec cette position, on n'a pas de problème pour prendre les infos. On peut se retourner, vérifier ce qui se passe dans nos angles morts sans lâcher le guidon.
Les rétros sont placés également sur le guidon, ils sont chromés comme pas mal d'aspects de cette machine vu qu'elle se veut rétro. Sachez par contre que les rétros actuellement ne sont pas ceux d'origine. Ceux d'origine ont quasiment la même taille mais ils ont une forme plus rectangulaire. Là ce sont des rétros qui viennent d'une XJR si je me trompe pas. Allez, j'accélère un petit peu. Alors, on retrouve bien là la sonorité du 4 cylindres, hein, c'est tout en rondeur, c'est feutré. On utilise le moteur à assez bas régime lorsqu'on évolue en agglomération. Là vous voyez que je suis à 3000 tours, je suis à 50, je peux même repasser un rapport. Je vais me mettre en 6ème d'ailleurs. Vous voyez donc en 6ème je suis à 2500 tours à 50. Ça fait très peu de bruit et c'est plutôt agréable. Alors ici, je sors de l'agglomération, je vais accélérer un bon coup. Ah, de nouveau, hein, même en montant un peu dans les tours, l'échappement est quasiment couvert par le bruit du vent. On l'entend très peu. On vous en doutez, il n'y a pas réellement de protection sur une machine de ce type. Hein. Dès qu'on dépasse les 70-80, il y a beaucoup d'air qui arrive sur nous. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude, on va suivre le même protocole de test. Donc là, j'arrive sur la partie que je prends à chaque fois à très bas régime, à très basse vitesse. Donc là, ouais, ça se manœuvre pas trop mal. La machine est aidée par son moteur très souple. Par contre, c'est quand même un peu lourd et on n'a pas la vivacité d'un Bandit 600 parce que le Bandit 600 a un pneu plus petit à l'arrière. Ici vous voyez qu'à l'arrière ils ont mis quand même un gros pneu, c'est un 170, alors que sur un Bandit 600 c'est uniquement un pneu en 160. Bon, c'est du 17 pouces sinon à l'avant et à l'arrière. Bon les amis, vous reconnaissez les lieux, on est ici pour tester l'accélération de ce modèle. Donc aujourd'hui il va juste falloir que je sois très méfiant car vous voyez la route est brillante. Il a plu il y a à peine 20 minutes et en plus il y a de la terre. Donc même si c'est pas une furie mécanique, hein, on n'a pas une puissance délirante, on va rester modeste dans l'accélération. Donc je rappelle qu'elle développe 85 chevaux pour un poids tout plein fait de 222 kg, plus bien sûr mes grosses fesses dessus. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'aide électronique, de toute façon il n'y a pas d'électronique du tout. Allez, on est parti, let's go, en restant prudent bien sûr. Ouais, ça marche pas trop mal. Donc là, la route est vraiment dans un état déplorable. Je crois que c'est la première fois que je la vois aussi dégueulasse. Donc j'ai pas vraiment pu accélérer à fond. Mais déjà, juste en restant sur le couple, c'était plutôt efficace. Hein. Vous voyez un peu la terre qu'il y a partout, c'est dingue. Bon, comme d'habitude, on va vérifier si ça tourne bien. Allez, je braque à fond. Allez, je reste droit pour vérifier vraiment l'angle de braquage et ça passe. Vous voyez, je reste sur l'espace de la route et de nouveau la route est vraiment dans un état déplorable. Je vais vraiment faire gaffe. Bon, je réaccélère et ensuite je vais tester le freinage. Ne m'en veuillez pas si j'y vais vraiment mollo. Allez, let's go. Bon, je vais même pas remonter à 100 parce que c'est vraiment hyper gras ici. Je vais juste tester un peu les freins. Donc frein arrière, ça freine déjà pas trop mal. Frein avant, bon, le frein avant est très mou avant qu'il y ait une zone vraiment efficace. Je réessayerai ça ailleurs parce que ici, et à mon avis, des tracteurs ont dû passer également pour labourer les champs parce que j'ai jamais vu cette route dans un état pareil. C'est hallucinant. Alors ici j'utilise uniquement le frein arrière et oui c'est efficace, je peux m'arrêter facilement où je veux.
Dans les phases à très basse vitesse, je le redis, je trouve la moto un petit peu pataude. Je ne sais pas si c'est la largeur des pneus ou si c'est la monte de pneus qui donne ce sentiment. Vous voyez qu'en plus là actuellement on n'a pas la même marque de pneus à l'avant et à l'arrière. Ça peut participer à ce léger flou dans la direction, si je peux dire. Alors pour revenir sur le freinage, vous voyez que le levier de frein est réglable en écartement sur 4 positions. C'est du matériel assez fréquent sur pas mal de Suzuki de cette époque. Par contre, le levier d'embrayage, lui, n'est pas réglable en écartement. Ensuite, au niveau des commodos, de nouveau, rien de vraiment surprenant. C'est quasi la même chose, c'est peut-être même la même chose que sur un Bandit 600. À gauche, tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi la tirette pour le starter. Sur la droite, démarreur coupe-circuit, ainsi que le bouton permettant d'allumer l'éclairage, vu que ce n'était pas automatisé. Les compteurs devant moi sont chromés, de nouveau pour le côté un peu vintage. Pareil, ça me fait énormément penser à ce qu'il y a sur la Bandit. Sur la Bandit 600, je me trompe peut-être, mais ça ressemble énormément. On a donc un premier compteur qui sert pour la vitesse, un deuxième pour le contour. Au milieu de tout ça, un tout petit compteur, une jauge chromée qui vous indique combien il vous reste de carburant. Et en dessous, quelques voyants de base. C'est relativement simple. Ça donne vraiment un côté vintage à cette moto qui, je le rappelle, a été vendue fin des années 90, début 2000. Donc c'est pas si vieux que ça. Bon, ici, vous voyez qu'on se retrouve de nouveau en agglomération. Et ce que j'adore vraiment avec ce moteur, c'est cruiser à bas régime, rester sur un petit 2500 tours. La performance du moteur est largement suffisante, c'est agréable, ça fait aucun bruit. On peut vraiment rouler à la cool avec cette moto. Alors ici, je suis une zone pavée. Ouais, les bosses remontent pas trop dans la suspension, ça va, ça va. Mais on le sent quand même que c'est une machine un petit peu lourde. Je le redis, j'ai un petit sentiment de machine un peu pataude. Alors, de nouveau, une portion à basse vitesse. Ça passe sans problème. Et ce moteur reprend toujours efficacement, sans exubérance. Maintenant, je sors de l'agglomération, je suis en côte, j'accélère à fond. Et vous voyez que même en partant de 3000 tours, ça marche très bien. Allez, on va faire un petit freinage, frein arrière, frein avant. Ouais, le frein avant, en fait, il a vraiment une zone morte, une zone inefficace que j'aime pas. Mais une fois qu'on a dépassé cette zone, ça freine pas trop mal. Maintenant, un petit dodane. Ah, c'est un peu raide. Vous voyez qu'à l'avant, donc pour le côté vintage, on a une fourche classique. Elle n'est pas inversée. À l'arrière, on a aussi un amortisseur de chaque côté. Amortisseur d'ailleurs avec une bonbonne séparée. Et eux sont réglables uniquement en précharge. Allez, on va faire un dernier test. Donc là, il y a un dodane. Je le prends à 40. Voyons comment ça se passe. Ouais, ça reste ferme, sans être non plus tape-cul. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Allez, une petite accélération. Je me demande en fait si j'arriverai à trouver un moment sur route en utilisation normale où je peux vraiment monter ce moteur à fond. Parce que pour l'instant, il est tellement efficace que je dépasse rarement les 5-6 000 tours. Allez, on arrive donc maintenant dans une succession de virages. Je dois toujours rester méfiant. Comme vous le voyez, c'est humide. Le freinage est suffisant, je le redis. Mais ça vous donne pas du tout le sentiment d'être sur une moto moderne. Un truc qui me surprend un peu par contre, c'est que même aujourd'hui, alors qu'il fait vraiment pas très chaud ni très beau,
j'ai pas mal de chaleur qui sort du moteur vers mes cuisses. C'est assez surprenant. Je me doute qu'en été, ça doit vite devenir pénible. Alors, encore un rond-point. Ça se bascule sans réelle difficulté. Prise d'info impeccable. Et ici, j'essaie de réaccélérer fort. Ouais, bah quand on monte dans les tours, hein, on retrouve bien là la base mécanique de la GSX-F, qui elle-même est dérivée d'un ancien moteur de GSX-R. Donc ça prend des tours, hein, c'est efficace. Hein. Et finalement, ce qui surprend le plus, c'est que on n'entend presque jamais d'échappement. Hein. Même en montant dans les tours, ça reste très étouffé comme sonorité. Alors sur ce modèle, on a une boîte à 6 rapports et comme souvent avec Suzuki, hein, ça fonctionne parfaitement bien. C'est très bien étagé, il n'y a pas de difficulté, de point de dureté, ça fonctionne très bien. Quand on veut hausser le rythme, cette machine, elle le fait sans problème. Hein. Au début, je vous disais, hein, le moteur, on peut vraiment l'utiliser à bas régime, c'est à la cool, mais c'est un peu comme vous voulez en fait. Hein. Si vous voulez l'utiliser de manière plus sport, elle le fera aussi très bien. On va maintenant passer sur l'autoroute. Alors, je m'engage derrière poids lourd. Je me colle en 6e. Voilà. Et on va dépasser. Aucune difficulté, ça reprend très bien. Bon, forcément, la prise de vent est toujours présente, mais c'est tolérable. Hein. Maintenant, je fais un test de reprise, j'accélère à fond. 120, 130. Ah, malheureusement, il y a des travaux qui font que j'ai été contraint de couper mon accélération. Bon, tout à l'heure, la route était dégueulasse pour le 0 à 100. Maintenant, c'est l'autoroute qui est en travaux. Pas terrible aujourd'hui pour faire un test. Allez, nous sortons de l'autoroute. Ouf, eh ben, il serait temps qu'il la refasse vraiment la route, parce que là, un de ces trous sur la bretelle de sortie, n'importe quoi. Enfin. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, cette moto avait déjà un look vintage lorsqu'elle a été mise en vente en 97. Et donc, bien sûr, concernant l'éclairage, tout est à ampoule. On n'a pas de LED sur ce modèle. On a un gros phare rond, chromé, bien sûr. Les gros clignotants. Et à l'arrière, on a un feu qui ressemble un peu à ce qu'on aurait sur une Zephyr 750 ou sur une Z900 RS actuelle. Alors ici on va faire une dernière accélération. Et vous voyez que ça marche très bien. Et on peut donc monter dans les tours sans forcément aller jusqu'au rupteur. Hein. Et c'est déjà ultra efficace. Hein. Ce qui me surprend le plus en fait sur cette machine, c'est la différence de comportement par rapport à une de ses concurrentes directes à l'époque, la CB750, qui était très linéaire, un peu molle on va dire, très calme. Celle-ci est quand même un peu plus fun, un peu plus performante. Ça me fait plus penser à la Zephyr 750, c'est vrai. Mais j'ai l'impression quand même que ce moteur est encore un petit cran au-dessus par rapport à celui de la Zephyr. Après, pour en être tout à fait certain, il faudrait bien sûr que je puisse tester les deux motos le même jour. Maintenant, au niveau des aspects pratiques,
Donc vous pouvez bien sûr retirer la selle. En dessous vous avez un rangement qui est vraiment pas mal. Vous voyez qu'actuellement il y a une chaîne, il y a les outils fournis avec la moto. Donc c'est vraiment pas mal. Si vous désirez rouler avec un passager, pas de difficulté sur ce modèle. La selle est large, il y a des poignées de maintien. Franchement, de nouveau, c'est tout à fait faisable. Un point par contre qui peut sembler mauvais avec nos critères actuels, c'est la consommation. Elle est donnée pour 6,5 litres au 100 en moyenne, et c'est un réservoir de 18 litres. Donc vous n'avez pas une autonomie gargantuesque, mais franchement, si on compare avec d'autres machines équivalentes de la même époque, avec des performances équivalentes, bah 6,5 litres, ça reste raisonnable. Donc finalement, cette GSX 750, est-ce que c'est une bonne moto? Est-ce que c'est intéressant sur le marché de l'occasion actuellement? Eh bien, je dirais que oui, parce que c'est une moto un peu oubliée, un peu méconnue. Donc sur le marché de l'occasion, c'est pas très cher. Un modèle en bon état et d'origine, comme je vous présente aujourd'hui, ça vaut environ 2500 €. Donc c'est tout à fait raisonnable. En plus, elle a déjà le look vintage qui est apprécié actuellement. Donc vous n'avez pas grand chose à faire en personnalisation ou en modification si vous voulez vraiment avoir un look néo-rétro total. De plus, cette mécanique est réputée extrêmement fiable. Ce 750 a équipé bon nombre de machines, et ça pendant longtemps. Il y a globalement que les révisions de base à faire, hein, un peu d'huile, un réglage de soupape une fois de temps en temps, et c'est fini. C'est très fiable. Et personnellement, pour le dire, hein, si je la compare avec la Zephyr 750 ou la CB 750 de la même époque, eh ben, j'ai tendance à préférer cette GSX. Je la trouve un peu plus fun, un peu plus performante comparée aux deux autres. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour maintenant des caractéristiques de cette GSX 750 Inazuma de 2000. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez déjà possédé ou essayé cette machine, donnez-nous votre retour d'expérience. Et si jamais il y a des points à surveiller, n'hésitez pas également à nous donner les informations, vu que c'est pas forcément une moto où il y a beaucoup d'infos qui circulent, vu qu'à l'époque ça a quand même été plus ou moins un échec. J'ai l'impression que Suzuki mettait beaucoup plus en avant à l'époque la gamme Bandy que la gamme Inazuma. Je tiens encore à remercier mon abonné qui n'a pas hésité à faire pas mal de routes afin de me ramener cette machine. C'était de nouveau très sympa de sa part. Et je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des tournages sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que je me trouve en Normandie, pas très loin de Rouen. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux, et je vous invite également à vous abonner. Comme ça, on se retrouvera dès la prochaine publication d'un test. Je vous dis à bientôt, et bien à tous. Après le test de cette 750, je serais curieux de tester la 1200 qui, sur la fiche technique, n'indique qu'une dizaine de kilos d'écart. Par contre, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de couple. Donc, si parmi vous, quelqu'un en a une, j'aimerais beaucoup la tester.